Coucou, bonjour les belles énergies. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du signe astro pour le mois de novembre. Aujourd'hui, on va faire le signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que ce mois d'octobre se passe bien pour vous. J'espère. Donc, on va regarder maintenant ce qui vous attend là pour ce mois de novembre. Donc, c'est pour le signe de la Vierge, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Voilà. Je mettrai sous la vidéo le timing des domaines. Donc, on va faire les énergies, le message de la triade au début. Ensuite, on fera le domaine général, suivi du sentimental pour le couple, pour le célibataire. Et à la fin, je fais toujours un petit message pour les hommes et pour les femmes. Donc, vous allez sous la vidéo et vous faites défiler, et vous avez le timing. Donc, vous cliquez sur les minutes dans le domaine qui vous plaît si vous ne souhaitez pas regarder toute la guidance. D'autre part, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, pareil, avec tout ce que je fais. Vous avez mon site internet de thérapeute et vous avez tous mes coordonnées pour me contacter si vous souhaitez une prestation de ma part. Donc, on y va. Et je fais d'énormes bisous à tous les abonnés. Alors, mes anciens abonnés qui me suivent déjà depuis quelques temps et tous les nouveaux qui sont venus me visiter dernièrement et qui se sont abonnés. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous embrasse bien fort. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mes guidances. Allez, quelle énergie vous accompagne pour ce mois de novembre 2021, les Vierges? On a le monde effondré. Alors, le monde effondré, ce que ça veut dire, c'est que vous allez recommencer des choses à zéro au mois de novembre. Alors, quand je dis à zéro, je m'entends. Ça peut être commencer une nouvelle profession. Donc, dans ces cas-là, vous commencez à nouveau, à zéro, parce que vous allez peut-être lâcher un travail pour vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau, dans une profession. Après, recommencer à zéro, c'est vraiment recommencer quelque chose dans votre vie de complètement nouveau pour vous. Voilà pour ce mois de novembre. Donc, de la nouveauté pour ce mois de novembre. Et la force qui vous accompagne. Allez, c'est quoi cette force qui vous accompagne? La force, c'est le changement. Vous voyez, il y a vraiment de la nouveauté. Vous allez justement avoir la force de changer les choses. Voilà. Alors peut-être que depuis, vous aviez envie, mais sans rien mettre en action. Et là, pour ce mois de novembre, il y a de la nouveauté parce que ça y est, vous allez avoir la force de vous dire maintenant stop, je change. Adapté au domaine qui vous parle. Mais voilà, c'est recommencer quelque chose de tout nouveau et vous allez vraiment avoir la conviction et la force justement de changer quelque chose. Allez, on regarde les messages de la triade. Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe de la Vierge pour novembre 2021, s'il vous plaît. On a la science, donc des connaissances, des choses que vous allez apprendre, peut-être vous lancer dans des formations, peut-être reprendre des études pour certains. On nous parle de nécessité et de saut.
Donc déjà, vous avez une protection. On nous parle de nécessité. Je pense que la nécessité, c'est vraiment de faire aboutir un de vos projets. Hein. Le sceau, c'est vraiment la protection et l'aboutissement aussi de quelque chose. Donc, c'est ça. C'est la nécessité là d'aboutir, de faire aboutir quelque chose dans votre vie. Un projet, un changement, peu importe. Mais la nécessité vraiment d'aboutir à quelque chose parce que vous en avez marre, vous êtes peut-être dans l'attente là, et il faut que les choses bougent et changent pour ce mois de novembre. Hein. Alors, on a le retour. On a le retour, le mensonge, la sagesse et l'élévation. On va s'arrêter là. Retour, mensonge et élévation. Vous êtes là. La carte du retour, là, pour moi, elle signifie qu'il y a une transformation pour vous. Il y a la fin d'un cycle. Cette fin de cycle me dit que justement, mensonge et sagesse, vous n'allez plus être dans quelque chose qui n'est plus vrai pour vous. Vous n'allez plus vous mentir à vous-même. Il y a une transformation. Il y a une fin de cycle pour vous. Cette transformation, c'est le fait de maintenant ne plus vouloir se mentir à soi-même, être dans cette sagesse et vous avez une belle élévation. C'est cette sagesse, pour moi, je l'entends vraiment dans le sens où vous allez vraiment réfléchir, vous allez être plutôt dans quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire que vous allez rentrer en contact avec vous-même pour justement ne plus vous mentir. Alors, plus mentir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que peut-être là, vous êtes depuis, voilà, dans votre vie, il y a certaines choses, vous êtes dans un certain confort, mais au final, ce confort ne vous comble pas tant que ça. Mais vous restez. Et c'est une forme de se mentir à soi-même parce que on reste dans un confort mais qui nous convient pas parce qu'on a peur aussi du changement et c'est plus facile d'être dans le confort plutôt que on va dire de se battre un peu pour vraiment avoir ce que l'on veut. Mais là pour vous c'est fini. Ça vous n'en voulez plus. Vous voulez être dans la vérité. Et vous voulez justement avoir cette sagesse, cette réflexion qui vous amène une belle élévation dans votre vie maintenant. Donc il y a des choses que vous n'allez plus vouloir. C'est pour ça que vous avez la force du changement. C'est que là, voilà, vous ne voulez plus être dans un mensonge. Hein. On a les erreurs. Alors, vous avez justement, par rapport à cette carte de mensonge, vous avez peut-être l'impression d'être dans l'erreur là. Hein, qu'il y a des choses qui, ça colle pas. Voilà, ça colle pas, ça colle pas avec votre vie, ça colle pas avec ce que vous aimeriez. On a Nadir. Donc vous êtes justement là un peu dans ce noir, mais là vous avez la lumière. Hein. Donc les choses vont s'éclairer là pour vous en novembre. Hein. On a l'homme. Ouais. Vous allez là justement commencer à mettre des choses en action. Vous en avez marre d'être dans des erreurs, mais c'est inconscient. Quand je dis vous êtes dans l'erreur, c'est inconscient. Naturellement, la vie que vous avez, voilà, elle vous a convenu, mais il vous manque quelque chose maintenant.
il vous manque quelque chose et peut-être que vous dites, bah mince, j'ai fait l'erreur de faire ça, mais ça ne me convient pas. Et avec cette carte de l'homme, c'est que maintenant, vous n'allez plus rester dans ce noir, hein. Vous allez aller vers la lumière. Pour y aller, vous allez mettre des choses en action. Et oui, les choses en action, vous allez les mettre parce que peut-être que vous allez plus vous ancrer, vous enraciner pour pouvoir matérialiser les choses, hein, pour pouvoir avoir des projets concrets qui vont vous ramener vers une stabilité. Là, ce qu'on vous demande aussi de faire, ben, c'est un certain ancrage. Si vous n'êtes pas assez ancré, vous n'allez pas pouvoir matérialiser ce que vous désirez vraiment. Voilà. Donc, c'est là, on vous demande aussi de mettre des choses en action, hein, pour vraiment concrétiser des choses. Mais pour ça, il faut vraiment vous ancrer et pouvoir mettre les choses en action pour aboutir à cette stabilité. Alors, si certaines personnes ne savent pas vraiment ce que c'est l'ancrage, ont besoin justement de s'ancrer, sous ma vidéo, vous avez l'atelier ancrage. Hein, vous pouvez aller voir. Vous pouvez remonter dans mes vidéos, vous avez une petite présentation. Hein. Ensuite, on nous parle du temps et de la foudre. J'ai l'impression que, voilà, il vous a fallu du temps pour peut-être comprendre quelque chose, mais le temps aussi de comprendre que vous n'êtes pas dans la vie que vous souhaitez. Et avec la foudre, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir un déclic. On a la prière. La prière, là, on me dit qu'il y a peut-être des personnes qui ont vraiment la foi, ont peut-être fait des demandes à l'univers. On fait marcher cette loi d'attraction et ça va payer. Vous allez être récompensé là, vous allez être récompensé. Ça a mis du temps, mais il y a quelque chose qui peut se passer, comme la foudre, hein, brutalement. Il y a un déclic qui va vraiment faire en sorte que vous allez vous lancer dans ce changement. Voilà, vous allez vouloir autre chose, hein, et vous allez sortir de ce trou noir là. Hein, voilà. On vous dit aussi quand même de garder la foi. Hein. Vous allez être récompensé, mais gardez la foi. Continuez à demander, à faire vos vœux. Continuez à faire ça. Mais là, voilà, il y a des choses qui vont se mettre en action. Pour moi, il y a quelque chose un peu qui va arriver d'un coup pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, peut-être quelque chose d'inattendu, mais qui va pouvoir vous amener ce changement. Allez, on va regarder le domaine général. Donc, domaine général pour les vierges pour novembre 2021, s'il vous plaît. Domaine général des vierges. Waouh, on a la joie. Bon, on a le verdict et la joie. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive pour vous. Il y a un verdict. Alors, peut-être que vous êtes en procès, peut-être que vous attendez des démarches, des papiers. Quoi qu'il en soit, il y a un verdict sur tout ça. Hein, ça va être acté, ça sera comme ça et pas autrement.
Mais ce verdict vous amène une très belle joie, bonheur, une célébration. Hein. Donc là, pour le mois de novembre, vous pouvez vous attendre à quelque chose de beau, hein, qui va vraiment vous rendre heureux. Hein. Et une belle célébration. On va voir le champagne. Bon, je le dis parce que voilà, j'ai une amie qui est vierge et on attend justement de pouvoir boire le champagne. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous dans un domaine général? Voilà, on a les examens. Donc, on a la réussite sur certains examens. Hein, si vous avez passé des examens, vous avez une réussite. C'est tout ce qui est épreuve, hein, épreuve de la vie. Hein, voilà, il y a une réussite par rapport aux épreuves que vous avez subies. On a la loi. Donc, réussite peut-être sur quelque chose qui a été mis en justice. Réussite qui vous amène un équilibre. Donc, réussite par rapport à des procédures, bien évidemment. On a la carte de la femme. Et on a de la jalousie. Ben, bien sûr, quand on réussit quelque chose, il y en a toujours qui sont jaloux. Donc, bon, on s'en fiche un peu. Hein. Mais voilà, donc, il y a bien une réussite pour vous, madame ou monsieur. C'est pour le consultant, la consultante. Hein. Et naturellement, ça va engendrer de la jalousie puisque vous allez réussir quelque chose. Hein. Les gens sont comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens jaloux, mais on s'en fout. Donc, voilà pour vous. Donc, une réussite, un verdict, hein, quelque chose qui vous réussit là. Voilà, vous avez des compromis, il y a des négociations, des compromis, des conciliations qui vont être signés, hein, des accords. Hein. Vous allez avoir des accords, des poignées de main là. Hein. On a l'amitié, alors peut-être des accords avec un entourage proche. Hein. On a la fin d'une situation. On retrouve cette célébration, cette joie. Donc, il y a vraiment la fin d'une situation que vous allez fêter. Hein. Voilà, là, il y en a qui ont vraiment peut-être des procédures. Waouh, et on a le changement. Bon, écoutez, alors là, s'il n'y a pas de changement au mois de novembre, je ne sais pas ce qui se passe, hein, parce que le monde effondré, donc ça, c'est le monde effondré, c'est départ à zéro de quelque chose, et il y a cette force que vous avez de vouloir changer. Et là, on retrouve ça. Donc, il y a des compromis, il y a la fin, vous célébrez pour vraiment un changement. Donc là, c'est vraiment très clair vos messages. Hein. On va quand même demander plus de détails. Hein. Donc, on va demander des précisions pour le compromis. Mais là, il y a vraiment de la réussite pour vous pour ce mois de novembre et de belles choses. Hein. Il y a du changement. Hein. Regardez, compromis, regardez ce qui tombe. Vous avez l'étranger. Hein. Donc, certaines personnes peuvent signer des compromis pour un achat immobilier, pour changer de maison, pour changer de travail. Voilà. Mais là, la carte de l'étranger, c'est peut-être aussi pour partir à l'étranger. Peut-être vous souhaitez partir à l'étranger ou changer de région. Mais là, cette carte de l'étranger avec le compromis, c'est vraiment pour avoir du nouveau, quelque chose de nouveau dans votre vie, pour avoir un nouveau départ, justement. Hein. Alors, des précisions pour l'amitié. C'est marrant, on a l'amitié qui retombe et la maison.
Là, il y a quelque chose de nouveau avec l'amitié par rapport à votre maison. Vous allez peut-être retrouver là une certaine, peut-être des nouvelles relations. Hein. Des nouvelles relations vont peut-être entrer dans votre vie maintenant. Hein. Voilà, avec cette carte de la maison. Il y a aussi ce changement. Hein. Plus de relationnel, plus d'échanges. La fatalité, qu'est-ce qu'on a pour la fatalité? On a la fin, on a pour une femme. On nous parle d'une femme. Pour moi, c'est pour le consultant, la consultante, hein, quoi qu'il en soit. Ou alors vraiment, c'est vous, monsieur, peut-être pour votre autre, hein, et madame, peut-être une femme qui est autour de vous aussi. Ou, bon. Pour moi, c'est le consultant, la consultante. Il y a vraiment la fin, là. Qu'est-ce qu'on a pour la joie? Des précisions pour la joie. Waouh, génial. Regardez ce que vous allez célébrer. Donc, on fait quoi? Un déménagement. Donc, je pense que là, il y a une personne qui va se reconnaître. Hein, et on va bien boire le champagne. Voilà, cette fois-ci, on le boit. Au mois de novembre, il y a bien un déménagement, on va le boire. Et il y a la fin, il y a la séparation, c'est-à-dire que là, voilà, hein, vous mettez fin avec ce que vous ne voulez plus actuellement, parce que ça y est, vous allez fêter ce déménagement. Mais encore une fois, il y a des personnes qui vont vraiment fêter un déménagement, hein, tel qu'il est dit, mais c'est aussi de fêter une situation qui change pour vous. Vous vous séparez peut-être d'un travail pour aller vers un autre travail. Hein, vous vous séparez d'une situation pour commencer autre chose dans votre vie. Ça va déménager dans votre vie. C'est pas le fait de déménager d'un lieu à un autre lieu. C'est aussi le fait de d'avoir, il y a quelque chose qui déménage dans votre vie. Hein, donc adapté à ce qui vous parle là. Hein. Et ce changement, c'est quoi? Le changement, ben, on voit, ça a été difficile à l'avoir. Mais vous y êtes arrivés. Alors, on va quand même un peu, j'ai envie de les recouvrir encore une fois. Mais oui, pour obtenir ce changement, ben, vous avez été dans la difficulté. Hein. Alors, compromis et étranger. S'il vous plaît, des précisions pour le compromis et l'étranger. Compromis et étranger, vous allez vers de la beauté. Donc là, voilà, on vous passe le message que voilà, ce que vous allez vivre maintenant va être beaucoup plus beau pour vous. Alors, amitié et maison. Qu'est-ce qu'on a pour l'amitié et la maison? On a le hasard. Il y a quelque chose d'inattendu là, par rapport à un ami, hein, qui peut concerner la maison. Alors, peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose d'inattendu par rapport à des amis. Vous pouvez peut-être faire de belles rencontres, voilà, hasardeuses, hein, au niveau amical. Après, il est possible que vous ayez peut-être des amis qui reviennent dans votre vie, mais c'est inattendu, vous n'allez pas vous y attendre. Hein. Fatalité et la femme. Qu'est-ce qu'on a pour la fatalité et la femme? On a la trahison. Vous mettez fin, là, à une trahison. Vous mettez fin à une situation de trahison. Voilà, là, c'est fini pour vous. Hein. Il y a quelque chose, il y a des gens autour de vous qui n'étaient pas francs et vous y mettez fin. Joie, déménagement, séparation. Précision. Oh, joie, déménagement, séparation.
On a la carte du trafic. Là, moi, la carte du trafic, c'est vraiment tout ce qui est justement, hein, vous allez célébrer ce déménagement. On a toutes ces négociations. Hein. Là, hein, tout, vous avez, vous vous séparez là de certaines situations parce que vous avez fait des démarches, vous avez, voilà, vous avez mis des choses en action pour vraiment accéder là à ce que vous souhaitez. Hein. Et on a ce trafic. Donc ce trafic, bien entendu, peut vraiment nous parler de négociation, de commerce, de tout ce qui est banque, avocat, notaire, bon voilà. Hein. Vous allez célébrer tout ça. Hein, voilà, vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, voilà, par rapport à toutes les négociations que vous avez faites. Hein. Changement et difficulté, s'il vous plaît. Regardez, vous avez la passion. Voilà. Donc, ça a été long, ça a été dur, mais ça y est, vous allez avoir enfin ce qui vous tient à cœur. Hein. Vous arrivez à ce changement qui vous tient à cœur. Voilà. Voilà pour les vierges dans le domaine général. C'est superbe parce que depuis le début, on vous parle de changement. Donc là, au mois de novembre, si vous mettez les choses en action, parce que naturellement, moi, je vous dis les messages, je vous transmets les messages. OK ? Mais si vous restez dans votre fauteuil à ne rien faire, à ne pas mettre des choses en action, vous n'aurez rien. Voilà. Là, si vraiment vous vous décidez, hein, vous avez la force de vouloir changer les choses, là, vous allez arriver à avoir ce que vous souhaitez. Voilà. Bon, eh bien, on passe au domaine sentimental. Donc, les personnes qui ne sont pas intéressées par le domaine sentimental, vous pouvez aller à la fin hein, de la vidéo pour avoir le message pour les hommes et pour les femmes. Et je vous fais plein de bisous. Hein. Allez, on y va. On va commencer par les couples. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe de la Vierge ? Allez, domaine amoureux des couples. Domaine amoureux pour le signe de la Vierge, pour les couples, novembre 2021. On a de l'attirance et de la bonté. Bon, c'est deux belles cartes. Hein. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'attirance, c'est réciproque. Hein. Alors, on a au dos de deck de la permission. On retrouve cette carte d'attirance. On a de la trahison et de l'égarement. Bon, ah, il y a un coup de foudre. Ouais, ok, fragilité. Bon. Alors, pour certains couples, alors ça reste du général, bien entendu, on vous dit que peut-être vous allez être attiré par quelqu'un d'autre. Il y a peut-être, voilà, on a cette permission, on va dire que vous allez peut-être vous permettre d'être attiré, parce qu'on a la trahison, par quelqu'un d'autre et vous vous égarez parce que vous avez peut-être eu le coup de foudre là pour quelqu'un d'autre. On va voir.
On va voir. Il y a une libération à faire. On nous parle de durée. On nous parle d'arrêt. Ouais. Fidélité. Promesse. Alors, on va voir. Il y a une libération à faire là. On a quand même un arrêt par rapport à de la fidélité, des promesses. Alors, peut-être qu'il y a de l'égarement. Alors, quand je dis égarement, permission, égarement, de l'attirance, de la trahison, peut-être que vous allez peut-être être attiré par quelqu'un, mais c'est pas pour ça que vous allez franchir le pas aussi, d'accord? Donc on va voir là, on va demander des précisions. Il y a une libération à faire. On va demander quelle libération à faire, parce que malgré tout, on a un arrêt. Il y a peut-être un moment donné où il va falloir peut-être prendre un temps de pause, réfléchir. On a la durée et l'arrêt, mais là, pour moi, c'est prendre un temps de pause pour retrouver cette fidélité de la relation. Et on a des promesses, hein. Donc, il y a des projets qui peuvent se faire. On va voir cette libération. Des précisions pour la libération, s'il vous plaît. Libérer des difficultés, là. Il y a un besoin de libérer, là. Ouais. Il y a un besoin de libérer des difficultés qu'il y a actuellement. La durée, qu'est-ce qu'on a pour la durée, s'il vous plaît? La durée, j'ai l'amour, hein. J'ai l'amour. Pour moi, c'est une relation qui peut durer dans le temps. Donc, je pense que là, il est nécessaire de libérer certaines difficultés, hein. Parce que de l'amour, il y en a. Il y a de l'attirance, il y a de l'amour entre vous, hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'arrêt? Des précisions pour l'arrêt. Ouais, on a un déclic pour l'arrêt. On a un déclic. Peut-être que vous allez réaliser, comme je vous ai dit, il y a peut-être un temps de pause à faire, un moment de réflexion à avoir, mais vous allez avoir un déclic. Mais moi, ce déclic, il est plutôt bénéfique, hein. Ce temps de pause, il est peut-être bénéfique pour justement avoir ce déclic, comme quoi votre amour, il est durable, il est sincère et il peut continuer, et que votre relation peut durer et continuer. Qu'est-ce qu'on a pour la fidélité? Et oui, on a de l'inconstance dans la fidélité. C'est peut-être le problème actuel. Voilà, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez été attiré par quelqu'un. Voilà, ça peut être, je sais pas, on a ce coup de foudre quand même. Donc peut-être que c'est juste une attirance, hein. Peut-être que vous travaillez avec des personnes et dans vos collègues de travail. Alors c'est juste un exemple, hein, que je vous donne, hein. C'est pas des messages qu'on me donne, c'est juste un exemple que je vous donne. Peut-être que voilà, dans votre milieu professionnel, vous avez une attirance, vous avez eu le coup de foudre pour un de vos collègues. C'est pas pour ça que vous allez franchir le pas et avoir une relation avec cette personne, hein. C'est peut-être que justement vous êtes attiré par cette personne, mais peut-être que vous allez réfléchir que votre couple, malgré tout, il y a de l'amour et que c'est une relation qui peut durer et vous allez avoir ce déclic. C'est pour ça qu'on a l'inconstance sur la fidélité, parce que pour l'instant, peut-être que vous vous posez des questions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la promesse?
la promesse, on a non et la consultante. Donc là, c'est pareil, quand on me dit non avec la consultante, vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que le non, avec les promesses, c'est peut-être refuser d'aller vers cette personne qui peut-être vous a attiré. Hein, voilà. Mais à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais je le vois comme ça. C'est que là, voilà, l'attirance que vous avez eue peut-être pour quelqu'un d'autre que votre partenaire, on vous dit non, faites demi-tour. Donc, mais encore une fois, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Mais je pense que là, pour certains couples, je le répète, c'est du général, donc ça ne va pas pouvoir parler à tous les couples. Si tout va bien dans votre couple, n'allez pas imaginer quoi que ce soit, hein, surtout pas. Mais voilà, vous pouvez très bien avoir ce genre de difficultés en ce moment. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une libération sur les difficultés que vous avez actuellement. Parce que malgré tout, il y a un amour sincère dans votre couple et ça peut être une relation vraiment durable. Mais je pense que vous allez avoir un déclic. Hein. Il va y avoir un déclic qui va faire que non, vous allez, pour ma part, je pense que vous allez plutôt préférer rester avec votre partenaire actuel. Après, à vous de voir. Peut-être que vous êtes vraiment en fin de relation et que ça se passe vraiment mal et qu'effectivement, vous allez tout stopper. Hein, on a la carte de l'arrêt. Vous allez stopper votre relation actuelle pour aller vers la personne qui vous a attiré. Hein. Allez, on va demander encore quelques petits messages. Alors, ben, je tombe sur relations discrètes et secrètes. Bon, alors effectivement, peut-être qu'il y en a qui ont ce désir-là, cette attirance vers effectivement une autre personne. Hein. On me parle depuis le mois de juillet. Hein. On me dit depuis le mois de juillet. Et regardez, alors, je vous assure, tout à l'heure, c'était pas une canalisation que j'avais. Hein. J'ai donné un exemple, mais on vous dit que c'est une rencontre par le travail. Hein. Voilà, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un qui travaille avec vous. Hein. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a un autre de message, s'il vous plaît? Bon, on me parle de rencontre par synchronicité. Bon, écoutez, j'arrête là. Mais ouais. Oui, dans les couples là, effectivement, il y a peut-être ce problème là d'attirance envers une autre personne. Donc, il y a une libération à faire pour ça, mais encore une fois, cette libération, justement, on parlait de changement dans le domaine général, c'est peut-être aussi, je crois que je vous ai parlé de quelque chose d'inattendu. Hein, voilà, c'est peut-être aussi la rencontre, un coup de foudre avec quelqu'un au travail qui va chambouler complètement votre vie et repartir à zéro parce que vous allez avoir le courage et la force de tout arrêter au niveau relation amoureuse et de partir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. C'est effectivement ou travailler sur la relation actuelle que vous avez parce que malgré tout, il y a de l'amour, ou alors repartir à zéro avec quelqu'un d'autre. Voilà pour les couples. Donc, on va faire les célibataires. Non, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre les autres. Je vais prendre celle-ci. Allez. Que se passe-t-il pour les célibataires?
pour le mois de novembre 2021. Célibataire, signe de la Vierge, s'il vous plaît. Il y a un oui qui est tombé. Bon, bah écoutez, vous pouvez dire oui alors. Hein. Donc oui à une nouvelle rencontre. Hein. Les domaines amoureux des célibataires vierges pour novembre 2021. On a la lumière et on a le consultant. Bon, consultant ou la consultante. J'ai l'impression que votre cœur va s'ouvrir hein, et va être très lumineux. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va illuminer votre cœur là, hein, pour ce mois de novembre. Hein. On a la tour, les profits ou les projets, profits. On a de l'emprise, on a un travail à faire et on a une surprise quand même. Hein. Donc vous pouvez faire la rencontre. Hein. Vous pouvez faire, il y a une surprise pour vous. Pour moi, la surprise, c'est vraiment la rencontre. On vous dit peut-être là, on a cette carte de la tour. Vous allez vous élever. Hein, vous allez vous élever là dans votre vie. On vous demande aussi de prendre de la hauteur. Peut-être par rapport à une ancienne relation. Hein. On vous demande là, avec les profits, on vous demande vraiment de profiter. Hein, de profiter, de prendre de la hauteur, mais justement d'oublier peut-être votre passé et de profiter de votre vie actuelle. On a de l'emprise et j'ai les outils. Donc pour moi, pour faire cette rencontre qui est là, on vous demande peut-être de faire un travail par rapport à une emprise que vous aviez avec une ancienne relation. Il y a peut-être encore quelques blessures à guérir là par rapport à une ancienne relation. Donc prenez de la hauteur sur ça, mais prendre de la hauteur, c'est aussi faire un petit travail pour vraiment couper les liens de cette ancienne relation. Et on vous demande de profiter là, du moment présent. Hein, et d'oublier le passé. Travailler sur ça pour lâcher un peu le passé, mais qui est dû à cette ancienne relation. Hein. Regardez, on a la gestation, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Hein. Il y a une surprise, il y a une rencontre qui va se mettre en place. Hein. Doucement, mais sûrement. On nous parle de jalousie. Alors la jalousie, peut-être que, comme je l'ai dit, c'est des personnes extérieures qui vont être jalouses à cette nouvelle relation. Il y a un pacte. Donc vous allez vraiment signer quelque chose. Alors quand je dis signer, vous allez vraiment avoir un bel engagement avec cette personne qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment une rencontre, mais une rencontre durable qui est, voilà, il y a peut-être dans le futur un pax, un mariage, il y a vraiment un bel engagement. On nous parle de ciseaux, de couper quelque chose là. Hein. Mais oui. Et on nous parle d'interdiction. Alors on va les compléter. J'ai envie de compléter la jalousie, le ciseau et l'interdiction. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? Quoi qu'il en soit, il faut couper quelque chose. Hein. Il y a quelque chose là à couper. Hein. Allez, des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît. La jalousie, j'ai les clés. Moi, pour moi, c'est
c'est quelqu'un, c'est un entourage et personnes qui vont être jalouses parce que justement, vous arrivez à avoir à avoir une nouvelle relation là. Hein. Vous avez les clés, hein. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une relation qui arrive pour vous, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Hein. C'est plutôt les ciseaux, j'aimerais bien savoir, là, des précisions pour les ciseaux s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à couper? Les profits. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Indéterminé. Attendez. C'est l'interdiction. Qu'est-ce que j'ai pour l'interdiction? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent me dire là? Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît? J'ai la chance. Il faut couper. Là, c'est couper avec vos idées là, qui sont de j'ai l'impression que là, il y a des célibataires qui inconsciemment s'interdisent de rencontrer quelqu'un. On vous dit que là, pourtant, attention à ne pas manquer alors on va dire une opportunité. Attention à ne pas manquer justement cette rencontre. C'est pour ça qu'on avait le travail tout à l'heure. Vous avez encore une emprise, vous avez encore un travail à faire parce que vous avez encore une emprise par rapport à une ancienne relation. C'est ce qu'on vous demande de couper. Parce que là, vous vous empêchez de rencontrer une nouvelle personne. Et on vous dit surtout pas, surtout pas. C'est vous qui vous empêchez là. Pourtant, il y a quelqu'un qui arrive vers vous et on vous demande de ne pas louper cette opportunité. C'est-à-dire que si on vous propose une soirée, un rendez-vous, ne vous interdisez pas. Hein. Essayez vraiment de travailler sur le fait de couper les liens avec une ancienne relation, un ex-partenaire. Parce que là, vous vous interdisez vous-même de pouvoir accéder à cette nouvelle rencontre. Et pourtant, elle y est, elle arrive là. Donc, attention à ne pas louper cette nouvelle personne qui arrive pour vous. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit. Coupez là. Hein, coupez les liens avec une ancienne personne là. Bon, alors couper les liens, vous pouvez faire appel à un thérapeute hein, si vous n'y arrivez pas. Hein. Couper des liens, c'est couper des liens énergétiques. Hein. Couper des liens de souffrance qu'il y a. C'est pas couper des liens avec une personne. Si vous souhaitez toujours voir cette personne en tant qu'ami, il n'y a aucun souci. Mais il faut couper les liens de souffrance énergétique qui vous empêchent justement de pouvoir maintenant aller vers cette nouvelle rencontre. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit de faire là. Donc voilà, vous pouvez faire appel à des thérapeutes. Donc effectivement, vous pouvez faire appel à moi si vous avez besoin de couper des liens. Hein. Voilà. Vous allez sous ma vidéo et vous avez mes coordonnées pour me contacter si vous en avez besoin. Mais c'est ça qu'on vous demande de faire. Parce que si vous ne le faites pas, malheureusement, cette rencontre peut ne pas se faire. Il faut faire un petit travail là. Hein. Allez, d'autres messages pour les célibataires. Alors, regardez, une autre personne perturbe la relation. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ce n'est pas ton âme sœur.
C'est ce que je viens de vous dire. Une autre personne perturbe la relation. Une autre personne peut perturber cette nouvelle rencontre. Cette personne-là, ce n'est pas votre âme sœur. Et elle peut perturber cette nouvelle rencontre. Voilà. Allez, est-ce que vous pouvez me donner d'autres messages, s'il vous plaît? Par contre, voilà, on nous parle âme sœur, flamme jumelle. Donc, dans 3 mois, il est possible, hein, on vous dit 3 mois. Donc là, les choses se mettent en place, mais voilà, effectivement, il y a peut-être un travail à faire là pour arriver à faire cette rencontre d'ici 3 mois. Naturellement, il n'y a pas de temps hein, pour les cartes, là, pour les guidances, il n'y a pas de temps. L'univers, il n'y a pas de temps. Mais effectivement, les choses peuvent se mettre en place là. Et pour certaines personnes, ça peut être vraiment dans 3 mois. Et dans 3 mois, ou d'ici 3 mois, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Mais libérez-vous de cette personne. On vous dit que ça sera peut-être une relation discrète et secrète hein, au début. Hein. Peut-être que vous ne voulez pas en parler au début. Peut-être que cette personne ne sera peut-être pas complètement seule au début, pas encore tout à fait séparée. Bon. On nous parle de fusion de sentiments. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Non, j'en ai pas de dernière. Ouais. Libre arbitre. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein, voilà. À vous de voir si effectivement cette personne qui est en trop, là, une autre personne perturbe cette relation, à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Donc pour moi, je pense qu'il est nécessaire pour vous, pour certains célibataires, de faire un petit travail là par rapport à une ancienne relation. Hein. Voilà, pour les célibataires. Allez, on fait le message de fin. Ah, j'ai oublié mes 2 petits personnages, je crois, mes femmes. Bon, ben ça fait rien. Allez, c'est pas grave, j'ai changé de pièce, du coup, j'ai pas porté de main mes autres cartes. C'est pas bien grave. Allez, on y va. On regarde un message pour les hommes vierges pour le mois de novembre 2021. Allez, un message pour les... Alors, pour les hommes, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendent. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je crois au début, hein, c'était voilà. Peut-être que vous avez demandé à l'univers quelque chose. Continuez à demander. Donc, mais là, voilà, on vous demande justement pour réaliser vos souhaits, vous êtes accompagné. Vous avez vos anges, vous avez Dieu, vous avez l'univers qui vous entendent. Donc, demandez. Continuez à avoir la foi, continuez à demander, vous avez des réponses et vous allez pouvoir réaliser vos rêves pour vous, messieurs. Et pour les femmes, un message pour les femmes vierges. Un message pour les femmes vierges. Un peu de lecture pour vous cultiver, mesdames. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir.
Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc là, écoutez, oui, peut-être que vous allez demander une aide, peut-être une réponse à vos anges, vos guides, l'univers. Vous pouvez avoir, là, ce qu'on vous dit, vous pouvez avoir la réponse dans un livre. Hein. Alors peut-être que, voilà, quelqu'un, vous allez entendre parler quelqu'un ou quelqu'un va vous parler d'un livre. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir votre réponse. Mais même vous, voilà, si vous souhaitez une réponse, vous pouvez très bien vous mettre devant votre bibliothèque, devant vos livres, et vous demander, merci mon guide, de me donner la bonne réponse à travers un livre. Vous fermez les yeux, vous allez piocher un livre, vous ouvrez et vous regardez la réponse qui se trouve au bout du pouce, ou le pouce droit ou le pouce gauche. Si vous faites, vous demandez votre question et vous pouvez avoir la réponse comme ça. Voilà. Naturellement, si la phrase que vous lisez ne vous dit rien, lisez voilà, les quelques lignes au-dessous, et peut-être que vous allez avoir vos réponses. Voilà. Voilà, bah, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez bien entendu, et je vous en remercie, de liker, partager, vous abonner, me laisser des commentaires et j'y répondrai, bien entendu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.